Bonjour à tous, nous avons parlé pour ce samedi du prix Cacao, qui était notre quintet couru sur le steeplechase. Nous restons ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil avec le prix Count Schönberg, c'est la 6e épreuve du programme. Belle course, 16 concurrents au départ sur ce parcours de haie, 3600 à parcourir, 3600 mètres à parcourir par des chevaux âgés de 5 ans et plus, la référence plus 7, autrement dit une belle catégorie, avec un grand favori dans la course, il s'agit du numéro 9, Dottore. Dottore, vous le connaissez, il n'est autre que le lauréat d'un quintet qui s'était couru début octobre, le prix Violon 2, c'était en steeplechase et il l'avait fait avec la manière. D'ailleurs, il n'a jamais couru qu'en steeplechase cette année. On notera que son dernier parcours sur les c'était l'an passé, il reste invaincu sur le steeple. Et comme sa valeur a énormément progressé, son entraîneur Dominique Bressou a choisi de le présenter dans cette course de haie où la valeur qui lui est attribuée est moindre, ce qui lui confère une chance absolument évidente dans cette épreuve. Il sera favori, il devrait l'emporter. Voilà mon favori. Maintenant, on peut s'intéresser comme autre base à la candidature numéro 15, Vangel de Cerisy. Vangel de Cerisy a couru 4 fois cette année, 6e, 7e, 10e, 12e. On oublie, on n'y pense pas. On se met juste dans la tête que c'est un cheval qui adore quand ça colle aux jambes. Ce sera le cas parce que le terrain sera collant après une dizaine d'épreuves disputées sur les l'hippodrome d'Auteuil. Et ça, il va aimer. C'était d'ailleurs pas mal, même s'il n'a pas pris part à l'emballage final lors de sa dernière sortie. C'était pas mal du tout. Signe que son entraîneur, Johan Gouraud, a beaucoup misé sur sa participation à ce prix Count Schönberg, deuxième base, le numéro 15. Le 8, Côte d'Azur, pas mal en dernier lieu, un peu décevante quand même. Elle était favorite, elle n'a terminé que 3e dans une épreuve remporté par Célèbre d'Haleine devant Kamikaze. Mais cette Côte d'Azur, cette fois-ci, descend un peu de catégorie, monte un peu de catégorie, ce qui lui permet de porter 67 kilos. Elle en avait 70 pour une jument, c'est jamais évident, surtout à cet âge. Et là, elle devrait prétendre une nouvelle fois monter sur le podium. Et en 4e base, intéressons-nous à la candidature du numéro 3, c'est Razango. Razango que l'on a vu bien faire en steeplechase. Il vient d'être arrêté dans le prix André Adel. Qui avait disputé notamment, arrivé disputé notamment par Diamond Charm, que l'on a vu disputer le prix Cacao. Ce retour en haie nous incite à la prudence. L'engagement est plutôt intéressant pour ce deuxième pensionnaire de François-Marie Cotin. Autrement dit, on prend ses chances en considération. Je récapitule mes bases. Le 9, Dottore. Le 15, Vangel de Cerisy. Le 8, Côte d'Azur. Et le numéro 3, Razango. Nous allons maintenant descendre les différents concurrents, les 12 autres concurrents de ce Quintet Plus, avec l'As Argentier, qui est un bon cheval. Malheureusement, ce n'est pas trop son affaire. Il va apprécier le terrain souple, mais il porte 72 kilos. Je serais tenté de vous dire de le regarder courir en vue d'autres engagements. Attention à la candidature, en revanche, du numéro 2, Melchif. Melchif est un nouveau venu sur les haies d'Auteuil. Ça doit être son 3e ou plus exactement son 6e parcours. L'année dernière, il s'était mis en évidence à bon niveau dans des courses plates. C'est pas mal cette fois-ci. Il a couru 3 fois sur le parcours, à chaque fois de belle manière. Il porte 71 kilos, c'est beaucoup, mais il devrait disputer l'arrivée. Je ne suis pas sûr qu'il ait la marche une fois pour prétendre s'imposer. Le numéro 4, Ciblou. Alors Ciblou, c'est un tout bon cheval. Malheureusement, il n'est pas de tous les jours. On l'attend depuis des lustres, depuis 6 mois. Mais sur la foi de ce qu'il a fait de mieux, et s'il consent à s'employer dans cette épreuve, il devrait disputer l'arrivée lui aussi. C'est le numéro 4. On laisse de côté le numéro 5. Qui vient de faire une rentrée intéressante sans plus. À mon avis, on prépare Cannes-sur-Mer avec lui et il faudra le revoir. Le numéro 6, Tom Mix, resté sur une palanquée de victoire, 3 exactement. Il vient de courir très honnêtement dans l'épreuve de référence. Enfin, l'une des épreuves de référence, c'est le prix Prince des Coins. Il n'a terminé que 10e, mais pas trop loin de la tête finalement. C'est un possible 5e dans cette épreuve. Je n'ai pas retenu la Limagne que présente Laurent Viel. Toutefois, je ne peux pas vous dire qu'elle n'a pas de chance. Elle en a une, mais plutôt pour une 4e, 5e place. Fin de combinaison donc. Attention à la candidature du 10, c'est Caillot de Paille. Alors Caillot de Paille, on ne l'a pas revu depuis exactement le 12 avril dernier. C'est un bon cheval, il est bien engagé dans cette épreuve, il apprécie ce parcours particulier, il apprécie le terrain souple et il peut faire feu d'entrée. En tout cas, c'est un très bel outsider. J'ai laissé de côté le numéro 11, Bergerac, qui vient de s'imposer sur le steeplechase, une discipline dans laquelle il est beaucoup plus performant. J'ai laissé de côté également le 12, He Loves Me. Attention au 13, Vandelone, qui vient de s'imposer devant le 16, Santana du Berlay. La note de la course ce jour-là, c'était le 16, Santana du Berlay. Vandelone a été pénalisé, Santana du Berlay beaucoup moins. Les deux, à mon avis, sont à prendre en considération. Quant au 14, My Boy, qui n'a pas été revu depuis le mois de janvier 2017, on le laisse bien évidemment de côté. Mais n'oubliez pas mes 4 bases.
le 8, Côte d'Azur, le 9, mon préféré, Dottoré, le 15, Vangel de Cerisy, et le numéro 3, Razango. Vous savez tout. Je vous retrouve la semaine prochaine. On ira samedi sur l'hippodrome de Toulouse et dimanche, on retrouvera Auteuil. Ciao.